Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Jujutsu Zenryu. Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, nous souhaitons revenir sur une vidéo que nous avons vue sur le net et qui nous a fait assez réagir. Bon visionnage. Pour ceux qui nous suivent et nous connaissent, vous savez notre goût pour l'humour. Donc, nous sommes friands de ce type de vidéo. Lorsqu'un grand maître repousse ses élèves qui l'assaillissent sans le moindre contact. Ou encore de ce type de projection. Et parfois, nous sommes même ébahis de voir certaines techniques de défense au couteau. Néanmoins, nous sommes tombés sur une vidéo où deux jeunes combattants tentent de démontrer l'inefficacité d'une technique d'aïkido. Cependant, l'ont-ils réellement comprise? Rentrons maintenant dans l'explication de la technique. Donc nous avons un professeur d'aïkido et un uke. À partir du moment où le uke fait une saisie, en aïkido, ce qui compte c'est la sincérité de la saisie. C'est-à-dire que la saisie, à partir du moment où elle y reste. Forcément, si au moment où la technique se fait, le uke lâche sa saisie, forcément ça fait un flop. Mais ne vous inquiétez pas, l'aïkidoka a toujours 2-3 cordes à son arc pour répondre aux surprises. Alors, dans ce cadre de figure là, l'attaque du uke. L'attaque du uke, c'est pas juste une saisie. Uke va venir saisir le eri, donc eridori, saisie du revers direct. En revanche, quand il va faire sa saisie, son idée est de venir faire un déplacement. Donc il y a déjà une force vers l'avant qui se crée. C'est-à-dire que c'est pas je pose mon pied et je viens saisir, c'est je viens saisir ici. D'accord? Donc il y a cette volonté déjà de venir saisir. À ce moment-là, le maître Aikidoka va faire un Mawari Sabaki, ça veut dire un demi-tour. Donc il va utiliser sa hanche aussi pour libérer justement son demi-tour. Donc là, il y a uke qui va. Et là, je fais demi-tour pour vraiment absorber son attaque. Au moment de faire le demi-tour, il va mettre sa jambe droite au sol. Pour justement absorber entièrement et permettre à uke de faire sa chute. Au moment où le maître Aikidoka va faire justement ce demi-tour, il va créer le vide et il va y mettre de la vitesse. Donc, en faisant ce mouvement, il y a la vitesse, créer l'espace qui va permettre à uke de chuter justement. Voici la retranscription des deux combattants. Du reste, nous avons beaucoup aimé la fin. L'un des deux combattants va prendre le rôle d'uke. Sauf que, au lieu de faire ce qui a été démontré par le maître Aikido, il ne va juste avancer son pied droit et poser sa main droite sur le revers de Tori. Celui qui joue le rôle de Tori, à ce moment-là, va venir, au lieu de venir absorber l'action d'uke, il va juste rentrer chez uke comme ceci. Il n'y a même pas de création, de tentative de création, de poussée, ou du moins de projection. Éventuellement en judo, on peut éventuellement faire ce genre de technique là, mais déjà il faut avoir un grip, donc c'est-à-dire une saisie. Cette technique s'appelle Seoyotoshi, et l'idée ça va être de venir projeter sur l'avant, donc il y a quand même ce mouvement de projection. Et en général, Seoyotoshi, quand on le fait réellement, l'idée ça va être de venir charger uke pour pouvoir le jeter. Ce que nous tentons de vous expliquer dans cette vidéo, c'est qu'avant de vous faire une opinion, essayez déjà de voir si ce qu'on essaie de vous démontrer comme efficacité ou inefficacité est vraiment collé à la réalité. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand on vous dit l'art martial ancestral et la réalité, voici ce qui marche et ce qui ne marche pas, vérifiez que les données soient les mêmes, que les actions soient les mêmes. Voir vraiment si la reproduction de ce qui a été fait depuis des lustres est réellement faite. Parce que d'une certaine manière, si vous avez compris en démontrant ce principe, vous pouvez dire oui, ça peut être inefficace ou non, effectivement, c'est très efficace. Sachez qu'un art martial, s'il est ancestral, il n'est pas ancestral pour rien. Les personnes en général, elles ont étudié le dossier pendant un sacré nombre d'années. C'est ça. Nous espérons que notre message est passé, qu'avant de démontrer l'efficacité ou l'inefficacité d'une technique, que vous soyez assuré d'avoir bien compris les principes mis en avant. Nous espérons que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, merci de la liker, de la partager. Merci aux nouveaux abonnés et aux anciens qui nous suivent depuis des temps. Et on vous dit
À bientôt. Et hop, la petite cloche de notification.